Hello, hello po. Hi, good morning Philippines. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat sa ang sulok ng mundo. Ayan, dinner time po dito sa France. Ayan, ang dinner po ni Inday ay sandwich with olive and cheese and kamatis. Saka may pansit canton. And then, my dessert is melon. Ayan, kain po tayo. Harap. Dorian, avec laquelle il avait entretenu une courte relation. Bonsoir Adélaïde Mangin, vous êtes une de nos envoyées spéciaux. A priori, c'est toujours dans le secteur, un secteur qu'il connaît très bien Adélaïde. Oui, c'est un secteur boisé, un secteur escarpé, montagneux que Marc Floris, 33 ans, connaît parfaitement car il est chasseur et aussi parce que c'est un enfant du pays. Ce sont les mots qu'a employé le maire de cette commune de quelques 600 habitants, Gréolière, dans les Alpes-Maritimes. Alors un important dispositif de sécurité, un important dispositif a été déployé pour retrouver cet homme avec notamment des hélicoptères. Vous les voyez juste derrière. Tu en avais un tout à Il n'y a l'heure. pas. Tu mélanges ou quoi? Snacky, il n'y a pas. Montagneux et au moins 170 gendarmes sont mobilisés, ont été mobilisés toute la journée, des gendarmes mobiles, des gendarmes départementaux, des membres du GIGN également, et puis ces gendarmes de l'unité de montagne de la gendarmerie nationale, car il faut explorer ce terrain boisé, montagneux, avec de nombreuses grottes, quelques 90 grottes, donc leur travail aujourd'hui a été rendu difficile, notamment à cause de la météo orageuse en fin de journée, et puis comme je vous le disais, à cause de ce relief particulièrement difficile d'accès. Vous restez avec nous, Adélaïde Mangin, avec Franck Palencia. Guillaume Fard nous a rejoint. Rebonsoir Guillaume, ainsi que Bernard Tellier, ancien négociateur du GIGN. Bonsoir Bernard Tellier, vous avez entendu Adélaïde Mangin qui dit qu'il y a 90 grottes dans le secteur, que ce secteur, il le connaît par cœur. C'est un homme dangereux, armé. A priori, c'est lui qui a l'ascendant là maintenant. Ben, disons que quand nous sommes en position figée et qu'on attend, on a toujours un coup d'avance, on va dire sans jeu de mots, sur les gens qui sont mobiles. Donc lui, c'est vrai qu'effectivement, il peut être caché quelque part, près d'une centaine de grottes, il peut être un peu partout, il peut être aussi dans un logement. Donc on ne sait pas où il est et on est obligé de se déplacer, donc de faire du bruit, de se mettre à découvert pour essayer de le trouver. Et c'est un peu ce que les gendarmes recherchent aussi, c'est de servir un peu d'appât pour qu'ils puissent peut-être émettre un tir afin de le localiser. Mais c'est vrai que les gendarmes... Kaya si Inday natutunan kumain ng cheese. Kasi dito po sa farm, mahilig sila sa cheese. So si Inday natutunan kumain. Tanggal natin ang ano. Vous nous dites carrément que dans la stratégie des gendarmes qui sont maintenant sur le terrain, il y aurait l'idée d'être une sorte d'appât. Non, c'est pas cette solution qui est. Mais on sait que malheureusement, quand on fait des recherches comme ça, on va servir de cible. Alors c'est pas un appât, heureusement on n'est pas des gendarmes pour servir de cible, mais on est des cibles potentielles quand on se déplace parce qu'on est extrêmement mobile, on fait du bruit, c'est très escarpé, donc forcément on est obligé de faire du bruit pour se déplacer, et là on sert de cible. Adélaïde Mangin, on vous retrouve sur place. Il est aussi important pour les gendarmes d'en savoir plus sur sa psychologie, sur lui. Quelles sont les informations que vous avez? Oui, bien écoutez, pour ce suspect, Marc Floris, 33 ans, ce que l'on sait, c'était que c'était un employé d'une entreprise de travaux publics. Et selon les forces de l'ordre, il est actuellement dangereux car il est armé. Il est soupçonné d'avoir tué cette jeune femme de 32 ans qui a été retrouvée morte à son domicile hier matin. Alors là, je m'arrête un instant parce que vous voyez sur ces images des hélicoptères qui s'apprêtent justement à s'envoler pour, comme je vous le disais, donc, explorer cette zone montagneuse autour de la commune de Gréolière dans les Alpes-Maritimes. Ganito pong kamatis, matamis. Revenons au suspect justement. Pwede rin itong lutuin. De 33 ans qui était inconnu des services judiciaires jusque-là, qui a été identifié grâce à l'analyse des données de vidéosurveillance et des données de téléphonie. Il fréquentait la victime depuis quelques mois et selon une amie de la victime, il la harcelait. En tout cas, les recherches ici, elles vont se poursuivre tout au long de la soirée, tout au long de la nuit, s'il le faut, jusqu'à ce que le suspect soit enfin retrouvé.
Merci Adélaïde Mangin, la croix de Palenka. Guillaume Farm, c'est vrai qu'on entendait tout à l'heure une des amies de la victime dire qu'elle se savait menacée, qu'elle le savait Shut up. armée, et pour autant elle n'a pas porté plainte. On parle d'un homme qui aura là. Ayan, pansit canton po. Galing Pilipinas. Non, il n'y avait pas de, effectivement, Naka-order po ako sa Maintenant, effectivement, bon, si elle a pas Pilipinas, nagtitinda. aussi d'éléments Ayan, sur, saya si Inday. l'identité, Paborito ng tinda ito, pansit canton. quels étaient les échanges qui étaient ceux qu'ils entretenaient, notamment par SMS, qui étaient particulièrement menaçants. Est-ce qu'il y avait des menaces de mort? Enfin, tout cela on ignore, mais Ang super anghang. cet homme est suspecté Parang masarap de siya. l'avoir attendu et de l'avoir tué de sang-froid, d'une balle en pleine tête qui plus est, ce qui veut dire qu'il y a quand même l'intention de tuer. C'est un homme qui est dangereux et que quand les gendarmes se sont présentés à son domicile, il a ouvert le feu sur les gendarmes. Ce qu'on ignore également, c'est le degré de préparation, de préméditation. Est-ce que quand il était chez lui, il avait commencé à rassembler un peu de matériel, à préparer sa fuite avec des armes, avec de l'eau, avec de la nourriture? Ça, ce sont des informations qui sont assez essentielles aussi pour les gendarmes qui participent à cette opération de recherche. Avec de l'eau ou sans eau, c'est déterminant. Sans eau, vous tenez beaucoup moins longtemps lors d'une fuite ou d'une cavale comme celle-ci qu'avec de l'eau, par exemple. Et donc, tout cela fait que ça peut durer un certain temps, et que le dispositif, là, s'est configuré pour tenir dans la durée, exactement comme en Dordogne ou comme dans les Cévennes au mois de mai dernier. Le GIGN est sur place, hein, l'antenne locale et aussi le GIGN venu de Paris, Bernard Tellier. Il y a aussi l'idée d'entrer en contact avec lui, d'essayer de négocier, de lui parler. On ne sait pas si ça a déjà eu lieu, l'information forcément est confidentielle, mais dans ce cas-là, comment s'y prendre? Alors, tout va dépendre de lui. Hein. S'il commence à tirer, ça va être peut-être un tir de riposte parce que les gendarmes vont devoir aussi assurer leur propre sécurité. Donc, à partir de sa réaction, soit on va mettre en dispositif de négociation. Les hélicoptères vont être très utiles dans ces moments-là aussi pour projeter une équipe d'assaut d'urgence, le négociateur, sur la zone où a été repéré ce forcené. Et à partir de là, s'il n'y a pas eu de tir, s'il y a vraiment une communication qui est possible, le négociateur, lui, va être déployé avec précaution. Melon, dessert na Inday, melon. Il n'y a pas beaucoup de lieux pour se cacher et à tout moment, il peut tirer sur le négociateur. Donc, c'est des négociations extrêmement difficiles parce que, on l'a bien vu, cette personne est déterminée. Il a déjà tiré sur les gendarmes. Il est armé d'un pistolet en 9 mm qui fait énormément de dégâts. Il a peut-être d'autres armes. Donc, ça va être difficile aussi d'exposer un négociateur pour lancer une négociation avec lui en plein bois. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Nous vous parlons maintenant du chiffre du soir. 3 700 000 rendez-vous. C'est un record de rendez-vous pris pour se faire vacciner sur Doctolib. La plateforme communique ce soir. Il n'y a pas qu'une ruée sur les vaccins, il y a la ruée aussi sur les tests. Le pass sanitaire, on sait, hein, c'est ou le vaccin ou un test négatif, qu'il soit PCR ou antigénique. Les pharmacies ou laboratoires vont-ils pouvoir faire face à cette nouvelle demande? Depuis jeudi, vendredi, là, c'est toute la journée, non-stop. On refuse même, parce qu'on ne peut plus. On a fait 115 samedi, aujourd'hui j'en suis à 40. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont au cas contact, il y en a de plus en plus. Et puis tous les gens qui partent en vacances. Nous, on a embauché une personne supplémentaire pour cet été, pour remplacer les employés qui sont en vacances. Et après, on fera ce qu'on peut. Hein. On va essayer de s'organiser au mieux, mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront vaccinés. Bonsoir François Blanchecotte, vous êtes président du syndicat national des biologistes. C'est toute la question. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à cette forte demande? Écoutez, on se pose la même question que vous, parce que pour l'instant, la demande croît tous les jours. Elle est de plus en plus forte. Elle a été très forte, évidemment, en Corse. Elle a été très forte sur le pourtour méditerranéen et les côtes de l'Atlantique. Et donc, on voit bien que cette demande est non seulement forte, mais elle pose des questions, évidemment, à tous les Français qui ne se sont pas fait vacciner. Vont-ils devoir faire ce test tous les 2 jours s'ils doivent sortir? Et donc, on est très inquiet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans les laboratoires un manque de réactifs ou un manque de machines, mais comme l'a dit ma prédécessrice, c'est vraiment un manque de bras. C'est-à-dire qu'il vous manquait de personnel? Ah, c'est pas qu'on manque de personnel, c'est que les personnels que nous avions
ont droit, comme tout à chacun, à leurs vacances. Depuis des mois qu'ils travaillent, ils ont posé leurs vacances depuis plusieurs semaines et qu'un certain nombre de personnes qui nous aidaient sont parties sur les centres de vaccination. Donc il y a eu un éclatement effectivement des personnels que nous employons et aujourd'hui la question qu'on se pose c'est va-t-on avoir assez de monde pour pouvoir faire face et faire suffisamment de tests et les rendre en temps utile. Combien Yeah. de prélèvements vous prévoyez par exemple cette semaine? Est-ce que c'est possible de chiffrer ou pas? Alors, écoutez, la semaine dernière, on était à 2 millions, y compris les pharmaciens d'officine par les tests antigéniques. Et cette semaine, on penserait qu'on passerait la barre des 3 millions si les demandes explosent de partout. Et vous nous dites que vous avez en tout cas suffisamment de matériel, suffisamment pour tester les gens. Le problème, c'est plutôt une question de personnel. Les tests, vous les avez. Mais une fois qu'on a mis ces deux choses en perspective, on se demande est-ce que vous arriverez à rendre les résultats des tests dans les bons délais? Alors aujourd'hui, on rend 95% des tests en moins de 24 heures, donc les équipes sont rodées aujourd'hui, les machines aussi. Il peut, toujours pareil, avoir dans certains endroits, quand il y a une concentration de demandes extrêmement forte, je pense à nos collègues qui sont sur les lieux touristiques extrêmement importants, dans le territoire, tout le territoire, c'est pas la même chose. En fait, nous avons des lieux où il y a une concentration de demandes absolument phénoménale sur quelques jours. I thank you, Lord. Ayan, tapos na kumain ng hapunan. Hapunan pa naman ito sa France. Ang oras po ay 7:35 in the evening. Ang sikat pa ng araw.